Bonjour, toujours cette série de vidéos Grande Conso consacrée à la vie commerciale au temps du coronavirus. Aujourd'hui, les enseignes non alimentaires qui doivent apprendre à vivre, magasins fermés ou très partiellement ouverts via le click and collect. Alors comment organise-t-elle ce service drive pour limiter au maximum les contacts? Regardez ce retour d'expérience dans 5 enseignes: Leroy Merlin, Boulanger, Jouet Club, Jardiland et donc ici Castorama. Regardez. Castorama est l'une des premières enseignes à avoir franchi le pas pour 88 de ses magasins sur les 101 du parc. Comme partout, seule une sélection de produits est disponible, différente selon l'état des stocks de chaque magasin. Pour le client, le retrait est précédé d'une prise de rendez-vous. Lorsque la commande est disponible, c'est Castorama qui appelle pour convenir du moment de retrait sur des créneaux d'1 quart d'heure. Sur place, Castorama a organisé 6 places de retrait séparées par des palettes qui servent à la fois de démarcation et de zone de dépose pour remettre les produits au client. À son arrivée, le client indique son nom et l'horaire de retrait prévu. Le préparateur apporte la commande et la dépose sur les palettes, sans jamais être à moins d'1 mètre du client, ce qui ne sera pas le cas partout. Leroy Merlin a rapidement suivi Castorama. Différence, tout le parc ou presque est concerné, seuls 2 magasins ne proposent pas le service. 6000 produits sont disponibles en 2 heures. Originalité chez Leroy Merlin, c'est le client qui choisit son créneau de retrait comme il le ferait pour un drive alimentaire. Arrivé sur le parking, le client indique son numéro de commande à un agent de sécurité qui informe le magasin par téléphone. En théorie, le client se dirige vers un emplacement déterminé et attend qu'un employé dépose devant son coffre les produits. En pratique, ici, c'est l'inverse. Les produits attendent le client qui se gare et les récupère. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de contact. Direction Boulanger pour la 3e étape de ce retour d'expérience. Outre la livraison à domicile qui est maintenue depuis le début du confinement, l'enseigne a mis en place un service drive depuis le 9 avril. Au départ, 80 magasins étaient concernés. Ils sont désormais environ 130 à proposer ce service en version parking ou piéton. Ici, c'est au client de prévenir de son arrivée. Un numéro de téléphone est indiqué devant chaque place de parking. Le client s'identifie via le numéro de commande. Il doit ensuite ouvrir son coffre et revenir dans son véhicule, vitre fermée. L'employé boulanger vérifie l'identité de l'extérieur, puis dépose la commande dans le coffre. Les jardineries, elles, peuvent ouvrir, mais en mode dégradé, tout en proposant, comme pour Jardiland, un service de retrait sur quelques produits. Outillage, terreau, graines potagères ou plants par exemple. Pour le retrait, rendez-vous uniquement l'après-midi dans la zone de livraison du magasin. Le client doit d'abord confier sa pièce d'identité et patienter. La remise s'effectue via le chariot utilisé par l'employé sans davantage d'organisation. Particularité, le client doit signer le bon de livraison, ce qui le rapproche automatiquement de l'employé. Mais il doit venir avec son propre stylo. Dernière enseigne, Jouet Club, qui propose un service drive spécial Covid depuis quelques jours. Sont disponibles tous les produits du magasin choisi, facilement repérables par un point vert sur le site internet de l'enseigne. Pour le retrait de la commande, prête dans les 2 heures, le client doit klaxonner ou se présenter à la porte du magasin, mais sans rentrer. Il indique simplement son nom. 2 solutions sont alors proposées pour la remise, de la main à la main ou directement dans le coffre du client. Voilà pour cette nouvelle vidéo Grande Conso consacrée à la vie commerciale au temps du coronavirus. Prochaine étape, en Alsace, pour découvrir comment un supermarché s'organise dans ce qui est considéré comme l'épicentre de l'épidémie.